Yo tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le Python Regus. J'ai fait la vidéo il y a quelques temps déjà. J'ai eu un petit souci de caméra entre temps, donc il a fallu que voilà, j'ai pas pu faire cette vidéo là. Il y a un moment qu'on me la demande. Je vais vous parler donc de ma Regus classique et de mon Regus le cystique. J'en possède deux, un mâle, une femelle. Je ne les reproduis pas, ça ne m'intéresse pas au niveau du Python Regus, c'est plus pour vous montrer le serpent lui-même comment il est et ce que j'en pense. Donc ça va plus être une vidéo, voilà, par rapport à mes observations personnelles. Ce qui tombe bien, c'est que ce matin je suis arrivé, on va pouvoir parler de quelque chose d'assez cool, c'est que le cystique a fait une mue complètement pourrie, et je dirais même qu'il n'arrive même pas à la décoller. Donc je vais vous expliquer tout ça. Allez, à tout de suite. Alors on va partir sur le cystique tout de suite, parce que je vais vous faire l'épluchage de mue en fait en direct, hein, je vais vous montrer comment je procède. Alors on va me dire que oui mais bon il est sur des copeaux en bois, il n'y a pas d'humidité, c'est pas top. Stop, tout de suite. J'ai essayé deux, trois manières différentes. Il a été sur des substrats différents, des taux d'hygrométrie différents, ça ne change rien. Celui-ci il va me faire une mue sur trois complètement pourrie. Voilà, après, je sais pas comment certains procèdent. Moi, pour ma part, que ce soit Boa, Python à lait blanche, Python Morelia, que ce soit les Python Regus, ma femelle me fait des mues toujours nickel. Il n'y a que celui-ci qui, une mue sur trois, et pas top. Donc bah, là, aujourd'hui, ça tombe que c'est comme ça. Donc là, il est en train de baigner dans un bain d'eau chaude depuis une petite heure, le temps que je mette tout en place. Et là, on va l'éplucher ensemble. Alors voilà comment je procède quand je veux l'aider à faire sa mue. Tout simplement, je sais pas si vous allez voir sur la caméra, toute la partie là est très très blanche et la partie là elle est complètement jaunâtre à peu près, un peu. Alors je sais pas si vous vous rendez compte sur la caméra. Je vais tout simplement l'aider à faire sa mue. Donc je lui ai mis de l'eau tiède et ensuite il a trempé dedans pendant à peu près 35 à 40 minutes. Et regardez, il n'y a pas besoin de s'embêter. Bon, il va être un peu speed. Je vais le laisser comme ça, l'eau est encore tiède. Et tout simplement, je le maintiens. Voilà, je ne force pas. Il va faire tout seul en fait. Il se rend compte que voilà, ça l'aide à faire sa mue. Il va pouvoir l'enlever. Ça faisait 3 jours. Et 3 jours, au bout d'un moment, je m'y mets quoi. Alors je sais pas si on voit bien. Ou s'il y a trop de lumière. Voilà, je vais baisser un peu la lumière. Encore un petit chouille, peut-être. Voilà. Donc on voit bien la mue. Donc je tiens tout simplement comme ça et je le laisse faire tout seul. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors il a commencé à en enlever tout seul. Donc vous voyez la couleur blanche. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte, voilà la mue qui est bien jaune. Alors il n'arrive pas à la décoller, tout seul. C'est un peu chiant. Celui-ci, ça fait 4 jours, j'ai vu la tête partir. Alors je vais essayer de vous montrer. En fait, je force pas, je laisse faire tout seul. Je cale et en fait lui, il va vraiment, quand il a envie, de tirer. Sinon, je l'aide un tout petit peu comme ça, voilà, comme quand on déroule un préservatif, vous voyez. C'est un peu le même principe. Je vais la finir hors caméra parce que là c'est compliqué avec la caméra qui est juste devant. Et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc mission terminée, hein. J'ai fini de l'enlever. Donc voilà. Donc il est parfait. Il a un blanc pur. Donc un blanc super. Surtout après la mue là, on peut pas rêver mieux. Donc Python le cystique. Des yeux gris-blanc. Enfin gris-blanc, du gris du bleu on dit. Et... je sais pas si vous voyez bien. On voit vraiment bien sur ce style de coloration, de mutation. Les fossettes thermosensibles sont vraiment marquées, un peu comme sur du Morelia.
Après la mue, vérifiez toujours bien. Donc, comme je disais, hein, le bout de queue, le cloaque, les ergots et les yeux. Voilà, donc toujours à bien vérifier. Donc, celui-ci, c'est un mâle, il a à peu près 2 ans et demi. Il fait plus ou moins, je dirais, allez, 90 cm à peu près, 80 cm, un bon 80 cm. Et un bon 5 cm de diamètre. Voilà, il n'est pas très très gros, il doit faire, je crois de tête, il fait 800 grammes. 8 ou 900 grammes, il est pas très très... Bah en fait, je vais peser tout de suite, comme ça je vais vous dire avec certitude combien il pèse. Donc après peser, il est à 798 grammes. Donc vous voyez, il n'est pas très très gros. Mais il mange bien, voilà, quand on lui présente du rat de 200 grammes, il les prend à l'aise. J'ai aucun souci avec lui au niveau du nourrissage. J'ai eu un peu le souci jeune. Mais je veux dire, voilà, globalement, il a pas trop mal mangé. La plus grosse que j'ai, elle est plus difficile. Des fois, elle va manger nickel pendant 2 mois. Et puis des fois, pendant 6 mois, elle va rien vouloir prendre. Voilà, donc vous vouliez voir du Python Régis. Là, pour le coup, j'ai plus que ces deux-là. Hein. Je vais vous montrer la grosse mémère après. Maintenant, je vais vous présenter ma grosse mémère. Alors là, par contre, on est sur un autre gabarit. Hein. Donc celle-ci fait... Oula. Bon, elle est un peu tendue. Je viens de l'embêter. Elle est au chaud dans sa cachette. C'est pour ça que je veux pas non plus voilà, les sortir tout le temps. Là, c'est vraiment pour vous les montrer. Donc, coloris naturel, hein, ce qu'on appelle classique. Alors, pour le coup, celle-ci fait à peu près 8 cm de diamètre. Pour, je pense, en longueur, un bon 1m20, 1m30. Donc, elle est assez balèze. Hop, attendez, parce qu'elle... Voilà. Comme ça. Donc, toujours avoir 2 points d'appui sur les pitons, c'est bien. Ça évite, voilà, je peux vous essayer de vous montrer par rapport à moi sa longueur. Je peux pas trop reculer. Vous voyez, hein, si je descends, tac, et il y en a encore qui est pas... Voilà, elle va remonter. Donc un bon 1m20, je vais la repeser tout de suite en même temps que je vous parle. Comme ça, je vais vous dire combien elle pèse. Voilà, donc elle est dans sa boîte de pesée. Je vais vous montrer tout de suite combien elle pèse, comme ça vous verrez par vous-même. Donc presque 2 kg, 1 kg 935. Donc 1 kg 935 pour elle. Hop, je remets un petit peu de lumière, je sais pas. Donc 1 kg 935, ah on voit beaucoup mieux le pattern. En fait, selon les coloris de serpent, je suis obligé de bouger la lumière. Parce que le problème, c'est que sinon, voilà, il y en a qui vont mal réagir au niveau de la lumière, ça va pas ressortir. Là, pour le coup, celle-ci, vous allez beaucoup mieux la voir. Donc presque 2 kg pour celle-ci. Et qui mange pas non plus, voilà. C'est un serpent que j'ai eu, c'est mon premier serpent en fait que j'ai eu, je pense. Il y a à peu près 8 ans. Je dis même qu'elle a 8 ans, mais elle était déjà pas mal, donc je dirais qu'elle a presque 10 ans au moins, cette mémère. Et je l'ai un peu, on va dire, c'est un peu un sauvetage en animalerie, dans le sens où si vous regardez sur le dessus, je vais vous montrer, on doit voir une cicatrice. Vous voyez, à ce niveau-là, par là. Et ça, c'est qu'elle a été attaquée par un rat. Ça, c'est la bonne idée que certains ont de donner du rat vivant à des serpents. Alors ça, par contre, je suis catégorique là-dessus. On ne donne pas du vivant à un serpent. Hormis, là, je parle toujours par rapport aux reptiles que je possède aujourd'hui. Je ne parle pas de très gros boïdés qui sont vraiment puissants. Ou de serpents venimeux à qui on peut se permettre de donner du vivant. Et encore, pour les personnes que je connais, elles ne vont pas forcément donner du rat énorme vivant. Ça dépendra vraiment du serpent et de l'espèce. Je pense que pour des reptiles que vous avez dans les reptiles qu'on peut avoir le droit d'avoir, donner du vivant à un serpent, pour moi, c'est prendre des risques de morsure. Et derrière, ça engendre beaucoup de problèmes, quoi.
Voilà, donc là, je vous présente mes deux spécimens que j'ai. J'ai eu des pitons Rhésus qui mangeaient vraiment mal. Bien souvent, si vous achetez un serpent dans une animalerie non spécialisée, je tiens à préciser, parce que ça me rend complètement dingue, c'est que vous y allez, vous retournez un an et demi après, vous avez les mêmes pitons, ils font la même taille, ils font le même poids. Ils sont nourris une fois tous les 6 mois au vivant, et au final, quand vous achetez ce serpent, eh ben, vous avez plus de possibilité de le nourrir, puisque le serpent, il est habitué qu'à du vivant. Et en plus de ça, il est nourri une fois tous les 36 du mois. Voilà, ça c'est un sujet qui me rend dingue. J'ai fait 2 animaleries récemment. Honnêtement, vaut mieux que je sois avec ma femme parce que sinon j'y retourne quoi. Ça me rend complètement dingue. Et ça se permet de vendre des serpents et de venir me donner des conseils. Parce que bien sûr, quand j'arrive, je fais style que j'y connais rien. Et quand je vois ce qu'on me sort, c'est franchement un truc de ouf quoi. Donc entre les geckos léopards qui sont complètement maigres, qui sont complètement bah, au bord de la mort, quoi, on se demande même s'ils respirent, des serpents qui ne grossissent pas, qui ont presque 2 ans et qui font la taille de... Moi quand je vois des serpents qui ont 2 ans, qui font la taille de mes gouttes qui ont 6 mois, qui sont du mois de juin, donc c'est juin, ouais, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais 6 mois mes gouttes elles ont. Elles sont aussi grosses que des serpents d'animalerie qui ont 2 ans, quoi. Voilà, donc là c'est un peu je prends un peu les boules, parce que j'y pense, mais voilà, bon. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des vidéos en particulier que vous voulez voir, vous me les dites en commentaire, et puis bah j'essaie de faire ça dès que j'ai un petit moment, j'essaie de voir un peu les sujets différents que vous me proposez. Sur ce, bah, je vous remercie, n'hésitez pas à partager la vidéo, un petit pouce bleu si vous aimez, et puis je vous dis à bientôt, salut!